Salut à tous. Donc je tourne cette vidéo quelques heures après, enfin une bonne heure après la qualification du Paris Saint-Germain, mais comme ça met un certain temps à se mettre en ligne sur YouTube, le temps que la vidéo se télécharge donc sur ma chaîne, sachant que je vais aller me coucher après, je mettrai en ligne, enfin je partagerai sur Facebook, sur ma page Arrêt Réflexe, hein, likez tous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc vous pourrez voir ça dans la journée du jeudi, dans la matinée je pense. Alors, pour expliquer comment on va fonctionner ce soir, première partie donc pour tirer un grand coup de chapeau au Paris Saint-Germain, une seconde partie un peu plus courte où je vais tirer un petit coup de gueule envers l'arbitre, et une troisième partie consacrée à Chelsea et plus précisément à Mourinho. Allez, on y va, comme l'exposé, hein, trois parties. Et en intro, rapidement, avant de commencer, je voudrais faire un petit big up à mon ami Verratti, pas Marco Verratti, pas le vrai, mais le faux, un ami à nous qui a été le premier à me dire par message sur Facebook qu'il aimait bien le format actuel avec lequel je travaillais, à savoir des vidéos, et non pas des statuts, donc des longs textes sur la page. Donc merci à lui, je vais taire son nom complet, mais merci à mon petit Verratti pour ses encouragements, et puis je vous recommande aussi de commenter évidemment et de dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette vidéo, si vous préférez des textes ou davantage des chroniques où je me filme, et puis éventuellement ce qu'il faudrait améliorer, ce que je devrais évoquer, ce que je devrais moins souligner. Enfin voilà, sachant que ce seront toujours des vidéos de moins de 10 minutes, et pour être concis, clair et percutant. Donc on commence, première partie, il est tard, je suis fatigué. Première partie donc sur le Paris Saint-Germain. Alors un énorme bravo au Paris Saint-Germain. Si je devais me concentrer sur les prestations individuelles de chacun, mis à part Zlatan qu'on n'a évidemment pas vu pour les raisons que l'on sait, je dirais que tous les joueurs ont sorti vraiment un très très bon match. Évidemment David Luiz et Thiago Silva au premier plan, mais pas seulement. Le milieu a été excellent aussi. Même si Blanc a eu la bonne idée de faire sortir Matuidi car il était cramé, Rabiot a, on va dire, redynamisé un peu l'entrejeu. Mota était un peu plus dans l'ombre que d'habitude, mais il a beaucoup récupéré, beaucoup ratissé. Verratti est le vrai, cette fois-ci, comme à son habitude, exceptionnel. Une aisance technique, un porté de balle vraiment exceptionnel. Et par contre, petit bémol pour Cavani et Pastore. Cavani pour son raté, et puis aussi parce il a failli provoquer un penalty en première mi-temps, et fin de deuxième mi-temps, il provoque un coup franc dangereux, un partout, parce qu'il laisse à chaque fois trop traîner ses sales pattes. Cavani, arrête de laisser traîner tes jambes et marque à la place, parce que là, l'attaquant uruguayen avait réalisé le geste parfait pour éliminer Courtois, mais derrière, il faut marquer, on ne peut pas tirer sur le poteau à ce moment-là du match. Voilà, donc ça, c'était premier petit bémol Cavani, deuxième petit bémol Pastore, parce que certes, parfois il a eu quelques coups d'éclat, mais je trouve que globalement il est trop peu reluisant. Il avait un peu les pieds dans la colle ce soir, et puis à un tel moment de la compétition, on s'attend à autre chose venant d'un meneur de jeu qui est censé avoir de tels dons techniques. Hein, donc Pastore il devrait quand même épaissir son volume de jeu. Muscle ton jeu, Javier, c'est nécessaire, et ce sera l'une des clés, je pense, pour les quarts de finale. On a besoin de tout le monde. Voilà, donc sinon, prestation individuelle qu'on pourrait noter entre, disons, 7, 7,5 et 9,5 sur 10. On verra ce que mettra l'équipe demain. Sur le plan collectif, maintenant, le Paris Saint-Germain a été très appliqué, a mis une très haute intensité dans son jeu, a souvent joué dans les 45-40 derniers mètres de Chelsea, et n'a jamais renoncé, n'a jamais abdiqué. Chose aussi très importante à souligner, je pense, c'est que sur le plan nerveux, les Parisiens ont fait bloc intelligemment. Ils ont résisté aux provocations de Chelsea, notamment à celle de Costa. Ils ont résisté aux erreurs monstrueuses du corps arbitral. Et des joueurs qui habituellement, comme Verratti, comme
comme Matuidi, comme Luis, qui sont assez sanguins, qui ont du mal à se contenir, ont fait preuve ce soir d'une remarquable zénitude, je sais pas, enfin, d'un remarquable sang-froid. Ils n'ont pas commis de mauvais gestes, de gestes d'énervement. Et heureusement, puisque on voit que au final, Paris a eu raison d'être aussi appliqué, d'être aussi calme, de se contenir autant et de continuer à attaquer sans relâche, à provoquer des coups de pied arrêtés, puisque c'est comme ça qu'ils ont gagné, et pas en essayant d'obtenir quoi que ce soit envers un arbitre qui n'allait leur faire aucun cadeau. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on enchaîne justement, on en profite pour enchaîner sur l'arbitre. Que dire sur l'arbitre? Eh bien qu'il s'est mis dans la merde un peu tout seul, c'est le cas de le dire, puisque jusqu'à l'expulsion de Zlatan qui est survenue, il me semble, à la demi-heure de jeu à peu près, le match se déroulait très bien, Paris attaquait sans être agressif, dans le mauvais sens du terme, et pareil pour Chelsea, hein, cette équipe attendait son adversaire sans commettre de trop grosses fautes, et à partir du rouge, tout s'est envenimé. Alors, Zlatan, on va dire que c'est maximum jaune foncé, il n'a pas arrivé en retard comme ça, à ce niveau-là, ça peut provoquer certaines blessures, mais le rouge, il ne correspond ni à la lettre, ni à l'esprit arbitral, hein, parce que à la lettre, bon, les crampons ne sont pas dirigés vers la jambe d'Oscar, Oscar de la simulation, petit jeu de mots, ne sont pas dirigés vers lui, il tacle avec la pointe du pied. Donc c'est un tacle à retardement qui mérite un jaune, mais certainement pas un rouge. Là, la limite est claire entre les deux. Autant parfois ça peut être assez difficile à juger s'il faut mettre un jaune ou pas, ou un rouge. Autant là, il n'y a pas rouge du tout, l'arbitre s'est clairement trompé. Et ça ne correspondait pas du tout à ce moment-là à un climat d'insécurité pour les joueurs sur le terrain. Ça jouait relativement bien, et à partir du rouge, tout s'est compliqué. Il y a eu beaucoup de provocations de part et d'autre, enfin, surtout du côté de Chelsea et du côté parisien, quelques énervements ponctuels de certains joueurs qu'on pouvait justifier. Et ce qui est autrement plus scandaleux que l'expulsion de Zlatan, c'est le fait que Diego Costa ait pu jouer pendant 120 minutes. Tout le monde a vu ce qu'il a fait sur Thiago Silva, ses provocations récurrentes, la manière avec laquelle il a pu s'adresser à l'arbitre. Ce joueur ne devait pas rester 120 minutes sur la pelouse. Et pour finir, le penalty accordé à Chelsea. Là encore, j'ai du mal à comprendre comment on peut sanctionner un effleurement de la balle, puisque Thiago Silva, on ne sait même pas finalement s'il touche véritablement la balle ou pas avec sa main. Et accorder un penalty pour une histoire de demi ou de quart de main dans la surface, sans que ce soit de toute manière intentionnel, et qu'il saute et qu'il met ses bras en l'air pour se donner de la détente, c'est très bizarre. Ça aurait été du côté de Chelsea, j'aurais dit pareil. Il est quand même très grand temps de clarifier au niveau mondial le problème des mains dans les surfaces, parce qu'il y a des règlements différents un peu partout et ça crée des bordels monstres. Et donc dernier point de cette vidéo, allez rapidement, je ne sais pas si je vais être dans les 10 minutes, mais bon, allez très rapidement je vais me coucher. Le problème de Chelsea, alors jeu extrêmement pauvre, médiocre, téléphoné, stéréotypé, sans ambition, euh, extrêmement fade aussi, hein. On ne s'est vraiment pas amusé devant le jeu de Chelsea. Alors autant il faut avoir du respect pour les équipes qui jouent très bien défensivement et qui avec leurs armes arrivent à battre des équipes plus fortes qu'elles. C'était notamment le cas du Chelsea de 2012 face au Bayern et face au Barça en demi-finale. Et c'était beau la manière avec laquelle les hommes de Di Matteo avaient ramené le titre à Londres. Mais là, depuis que Mourinho est arrivé, on sent franchement que cette équipe n'a pas d'ambition. Alors certes, c'est suffisant pour s'imposer en Angleterre et pour finir premier de Première Ligue, ça on n'en doute pas un seul instant, Chelsea sera champion. Mais sur le plan européen, ça ne suffit plus. Euh, je pense que des équipes entraînées comme Paris ou d'autres ont compris qu'on pouvait finalement déjouer facilement un jeu aussi dépourvu d'ambition, parce que c'est bien beau de se baser sur des avant-matchs en conférence de presse où on met la pression, sur des polémiques, sur des faits de jeu. Là, par exemple, Chelsea a marqué sur un corner assez moisi, c'est comme ça qu'ils ont ouvert le score. Mais ça ne peut pas durer éternellement, et encore moins face à des équipes préparées comme le Paris Saint-Germain ou comme d'autres, ou comme l'an dernier l'Atlético Madrid, qui après une purge au match aller est allé s'imposer 3-1 à Stamford Bridge. Et pareil, en ayant joué avec les armes de Mourinho.
Donc je dirais que ce nihilisme de jeu constant ne peut pas marcher, on ne peut pas systématiquement refuser de jouer. Il faut quand même développer un minimum de fond de jeu et je pense que si l'ambition de Mourinho c'est chaque année finir premier en première ligue, mais s'arrêter lors des matchs à élimination directe en rendant des copies aussi pâles et aussi dépourvues d'ambition, qui emmerde tout le monde et même le public de Chelsea en premier, je pense. Il finira par se faire renvoyer par les dirigeants européens parce que par les dirigeants, oh là, je suis fatigué, par les dirigeants de Chelsea parce que sur le plan européen, ce n'est tout simplement plus tenable. Autant il y a quelques années, un bon nombre d'équipes européennes avaient réussi à faire déjouer Barcelone parce qu'on arrivait à contrecarrer ce jeu de possession intense. Et autant on peut aussi maintenant contrecarrer des équipes comme Chelsea qui ne font que laisser la balle à l'adversaire et qui ne font que déjouer. Voilà, donc entre parenthèses, la première ligue, pour les inconditionnels de la première ligue, c'est plus tellement le championnat qui fait rêver. Personnellement, j'ai jamais été fan du box-to-box anglais, hein, où on bourrine systématiquement et certes on a des matchs à suspense en première ligue, mais très peu de fond de jeu, tactique assez médiocre. C'est le cas de Chelsea qui illustre très bien ce style de jeu anglais qui perdure. Il y a une seule équipe en Angleterre que j'apprécie réellement, c'est Arsenal pour le jeu de possession très léché, de passes rapides, offensifs. Et Chelsea illustre assez bien finalement cette pauvreté anglaise, ce manque d'innovation, ce manque de prise de risque finalement. Ça ne tient plus. Et à côté de ça, on a deux clubs français sur deux, certainement, puisque Monaco, enfin, à moins, sauf cataclysme, Monaco devrait passer face à Arsenal, ce qui ferait deux clubs sur deux en quart de finale côté français et zéro club sur quatre côté anglais. Donc, remise en question pour Mourinho, remise en question pour les clubs anglais et remise en question aussi pour un certain style de jeu qui, je pense, fort heureusement, ne peut plus fonctionner en Ligue des Champions. Voilà, sur ce, bonne soirée. Suivez-moi sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, où vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, ce sont des vidéos d'opinion souvent. Je ne suis pas, je n'ai pas un regard de journaliste impartial comme l'équipe ou autre. Je suis vraiment là aussi pour tailler, vous l'avez vu. Donc dites ce que vous en pensez, si j'étais trop dur avec Chelsea ou pas, ou avec l'arbitre. Évidemment, chacun a son opinion. Allez, salut à vous, bonne matinée puisque la vidéo sera mise en ligne le jeudi matin. Et puis surtout, venez nombreux commenter. Allez, belle soirée. Et les fans du Paris Saint-Germain, faites attention aux draps hein, dans la semaine, quand même.